L'entreprise la plus puissante de la planète vient de perdre 112 milliards de dollars en quelques heures seulement. Pas à cause d'un scandale, pas à cause d'une mauvaise gestion, mais à cause d'un simple article de presse. Et le plus ironique dans tout ça, c'est que c'est une entreprise que tout le monde pensait invincible il y a encore quelques semaines. Ce qu'il se passe en ce moment entre Google, Meta et Nvidia, c'est probablement la bataille industrielle la plus importante de cette décennie, et sans doute celle du siècle. Comprenez-moi bien, je ne dis pas ça pour faire du sensationnalisme. Nous parlons d'une guerre qui va déterminer qui contrôle l'infrastructure de l'intelligence artificielle pour les 20 prochaines années. Et ça va tout déterminer. Le genre de conflit où les perdants disparaissent et où les gagnants deviennent littéralement plus puissants que des pays entiers. Au passage, si ce format vous aide, pensez à vous abonner et à vous inscrire à la newsletter. Je vous y envoie un résumé clair de l'actu de lundi à vendredi. Et pour les analyses en temps réel, rejoignez-moi sur x.com. Mais juste avant de vous expliquer pourquoi Jensen Huang, le PDG de Nvidia, a dû publier un tweet cette semaine défensif, il faut comprendre comment on en est arrivé là. Nvidia, aujourd'hui, c'est une entreprise valorisée à environ, écoutez bien, 4500 milliards de dollars. 4,5 trilliards avec l'unité anglaise puisque c'est ce qu'on utilise maintenant. Pour mettre ça en perspective, c'est plus que le PIB du Canada, de l'Inde et de la plupart des pays du G20. C'est l'équivalent de 6 JP Morgan Chase combinés ensemble. Alors je sais, on ne peut pas juste simplement comparer un PIB avec une valorisation d'entreprise, mais ça vous donne un ordre de grandeur. Quand on additionne la valeur de AMD, Intel, Broadcom, TSMC et Micron, tous ces géants des semi-conducteurs, on n'atteint même pas la valorisation de Nvidia seul. C'est pour vous dire à quel point c'est un délire. Cette domination vient d'un accident de l'histoire technologique. Les fameux GPU. Les processeurs graphiques, les cartes graphiques, vous les connaissez tous sans doute. Les cartes Nvidia, AMD, etc. À l'origine, ils ont été créés pour faire tourner des jeux vidéo. L'idée était plutôt simple. Au lieu d'avoir 4 cœurs très puissants comme dans un CPU classique, on met 4000 cœurs moins puissants mais capables de travailler en parallèle. Ce mot est important. Parfait pour calculer des millions de pixels à la seconde. Et puis, les chercheurs en intelligence artificielle ont réalisé quelque chose de fascinant. Les calculs nécessaires pour entraîner des réseaux de neurones ressemblent énormément aux calculs nécessaires pour afficher des graphismes 3D. Les deux reposent sur ce qu'on appelle des multiplications de matrices massives. Du jour au lendemain, l'entreprise qui vendait des cartes graphiques pour gamers s'est retrouvée à alimenter toute la révolution de l'IA. C'était comme si les fabricants de machines à écrire, par exemple, dans les années 1900, avaient découvert que leur mécanisme pouvait aussi servir à construire des ordinateurs classiques. Un coup de chance monumental. Nvidia contrôle aujourd'hui entre 80 et 90% du marché des puces de l'IA. Et vous l'aurez compris, avec cette position dominante, vient un pouvoir de négociation absolument démentiel. Quand Meta, Google, Microsoft et même tout le monde veut acheter des GPU, donc des puces pour faire ses calculs, ils n'ont qu'un seul fournisseur sérieux. Ainsi donc, le prix, c'est Nvidia qui décide. C'est ce que signifie avoir le monopole. Quelque chose qui n'avait pas bougé depuis quelques années. The Information, un média spécialisé dans les scoops technologiques, a publié un article révélant que Meta était en négociation avancée avec Google pour acheter des milliards de dollars de puces TPU. Les TPU, c'est l'abréviation de Tensor Processing Unit, des processeurs que Google développe depuis 10 ans spécifiquement pour l'intelligence artificielle. Et contrairement aux GPU qui sont polyvalents, les TPU sont des ASIC, des circuits intégrés spécifiquement conçus uniquement pour le machine learning. La réaction du marché a été immédiate. L'action Nvidia a chuté jusqu'à 7% au début de séance, avant de se stabiliser autour de moins 4% à peu près. AMD a également plongé de plus de 4%. Pendant ce temps, l'action d'Alphabet, la maison mère de Google, grimpait de plus de 4%. On n'a jamais vu un transfert de capital aussi clair, ils sont partis d'un endroit pour aller vers l'autre. Un seul article, quelques paragraphes, et ainsi des dizaines de milliards de dollars de capitalisation qui changent de main. Le deal dont on parle est une structure en 2 phases. Meta commencerait par louer des TPU via Google Cloud dès l'année prochaine, puis à partir de 2027, Meta déploierait ses puces directement dans ses propres data centers. C'est un changement de stratégie majeur pour Google qui jusqu'ici gardait jalousement ses TPU pour son propre usage et pour la location via son cloud. C'est là que ça devient vraiment intéressant. Google, depuis des années, investit massivement dans une vision très différente de celle de Nvidia. Alors que Nvidia mise sur des GPU polyvalents, capables de faire tourner n'importe quel modèle d'IA, Google parie sur des puces spécialisées, optimisées pour des tâches précises. Leur dernière génération, Ironwood, est leur 7e TPU.
Et selon les chiffres officiels, Ironwood est 4 fois plus rapide que son prédécesseur, et jusqu'à 10 fois plus performant que la génération d'avant. Mais ce n'est pas tout. Il y a quelques semaines, Google a annoncé un deal encore plus massif avec Anthropic, les créateurs de Claude. Anthropic va utiliser jusqu'à 1 million de TPU Google. 1 million. Le contrat est estimé à plusieurs dizaines de milliards de dollars et devrait apporter plus d'1 gigawatt de capacité de calcul d'ici 2026. Pour vous donner une idée d'échelle, 1 gigawatt, c'est la consommation électrique d'une ville. La réponse de Nvidia à tout ça a été presque touchante. Sur Twitter, l'entreprise a publié un message disant d'être ravie du succès de Google et affirmant être une génération en avance sur l'industrie. C'est le genre de communication d'entreprise qui sent la panique mal dissimulée. C'est comme si, encore une fois, pour vous donner une métaphore, c'est comme si le champion du monde de boxe, après avoir pris un coup par surprise, déclarait être content que son adversaire sache lever les poings. Mais au-delà de la posture, il y a une vraie question stratégique. Meta dépense cette année entre 70 et 72 milliards de dollars en infrastructure IA. C'est un budget qui dépasse le PIB de nombreux pays. Et jusqu'à maintenant, une part énorme de cet argent allait directement dans les caisses de Nvidia. Le problème pour Mark Zuckerberg, c'est que dépendre d'un seul fournisseur pour une ressource aussi critique, c'est un risque de business majeur. Et Zuckerberg le sait mieux que personne. Il a vu ce qu'il s'est passé avec Apple et les frais de l'App Store. Il a vu comment la dépendance à un seul acteur unique peut se transformer en prison dorée. Diversifier ses sources de puces IA, c'est une question de survie stratégique à long terme. Et il n'a pas tort. D'ailleurs, Meta a développé sa propre puce d'inférence MTIA. Amazon aussi a ses puces Trainium et Inferentia. Microsoft travaille sur Maya. Tout le monde essaie de réduire sa dépendance à Nvidia quand on regarde. La question n'est plus de savoir si cette diversification va arriver, mais plutôt à quelle vitesse. Ce qui est fascinant dans cette histoire, c'est que Google se retrouve dans une position unique. C'est la seule entreprise qui maîtrise l'intégralité de la chaîne de valeur de l'IA. Ils ont les applications grand public avec la recherche Google et les AI Overviews qui touchent des milliards d'utilisateurs chaque jour. Ils ont les modèles fondation avec Gemini ou Nano Banana, les meilleurs modèles d'IA. Ils ont l'infrastructure cloud avec GCP. Et maintenant, ils ont les puces avec les TPU qu'ils commencent à vendre à l'extérieur. C'est un peu comme si Apple fabriquait aussi les processeurs Intel ou les câbles sous-marins ou alors les centrales électriques. Une intégration verticale totale qui leur donne un contrôle absolu sur leur destin. Certains analystes de Wall Street estiment que la division TPU de Google, combinée à DeepMind, pourrait valoir environ 900 milliards de dollars à elle seule. C'est une entreprise invisible qui se cache à l'intérieur d'Alphabet. Et bientôt, on pourrait sonner la suprématie de Google. Maintenant, est-ce que tout ça signifie la fin pour Nvidia ? Absolument pas, du moins pas à court terme. Nvidia a un avantage compétitif massif qui s'appelle CUDA. C'est leur plateforme logicielle qui permet aux développeurs de programmer leur GPU pour des applications non graphiques. Alors CUDA existe depuis 2006. Il y a des millions de développeurs qui ont appris à coder avec. Changer de plateforme, c'est un coût de migration énorme. C'est comme demander à tous les développeurs web d'abandonner JavaScript du jour au lendemain. Et puis Nvidia innove à un rythme effréné. Il prévoit désormais de sortir une nouvelle génération de GPU chaque année, au lieu de tous les 2 ans. Leur architecture Blackwell offre des performances jusqu'à 30 fois supérieures pour l'inférence par rapport à la génération précédente. Ils ne comptent donc pas se laisser faire. Mais le signal envoyé cette semaine est très clair. L'ère du monopole absolu touche à sa fin. Pas demain, peut-être pas l'année prochaine, mais d'ici 2027-2030, le paysage des puces d'IA sera radicalement différent. Et d'ailleurs, il y a un aspect de cette histoire que l'on mentionne rarement. L'utilisation de CPU pour l'inférence. Des rumeurs persistantes suggèrent que Google utilise énormément de processeurs classiques pour faire tourner une partie de ses modèles en production. Ils ont même publié des papiers de recherche sur l'optimisation des réseaux de neurones sur CPU. La logique est simple. Pour l'entraînement, il faut des puces spécialisées surpuissantes. Mais pour l'inférence, c'est-à-dire pour répondre aux millions de requêtes quotidiennes, une fois que le modèle a été entraîné, à la fin de tout, des architectures plus simples peuvent parfois suffire. Ce que cette guerre nous montre, c'est que l'infrastructure de l'IA n'est pas un problème résolu. On en est encore au tout début. Les architectures vont évoluer, les puces vont se spécialiser, de nouveaux acteurs vont émerger. Le marché des puces IA a été estimé à environ 73 milliards de dollars en 2024. Les projections pour 2034 dépassent les 900 milliards. Une multiplication par 12 en 10 ans, complètement fou. C'est un gâteau gigantesque et tout le monde veut sa part. Pour les entreprises qui construisent leurs services sur l'IA, la leçon est assez claire. Ne mettez pas tous vos œufs dans le même panier. Anthropic l'a compris avec sa stratégie multi-cloud qui utilise les TPU de Google, les Trainium de Amazon par exemple et les GPU de Nvidia aussi selon les besoins.
Cette flexibilité leur permet d'optimiser leurs coûts et de ne jamais être prisonniers d'un fournisseur unique. Et pour nous, observateurs de cette révolution technologique, le spectacle ne fait que commencer. On assiste à une recomposition complète de l'industrie informatique. Les alliances se font et se défont, les milliards changent de main. Et au milieu de tout cela, des entreprises construisent les fondations du monde de demain. La vraie question maintenant, c'est de savoir comment vous positionner face à cette transition. Parce que l'IA n'est plus un sujet de science-fiction ou une simple curiosité technologique. C'est un outil qui redéfinit chaque industrie, chaque métier et chaque compétence. Si vous regardez cette vidéo et que vous vous demandez comment vraiment maîtriser ces outils, comment les intégrer dans votre espace de travail quotidien ou votre vie personnelle, comment ne pas vous faire dépasser par cette vague, alors justement j'ai quelque chose pour vous. J'aimerais vous dire que depuis quelques mois déjà j'ai construit un programme d'apprentissage unique. Je vous apprends l'IA sous tous ses aspects. C'est un parcours pensé pour vous transmettre tout ce que je sais. Alors non seulement sur les modèles comme ChatGPT, Gemini de Google, Grok que l'on vient de voir, mais bien d'autres. Je vous montre surtout en fait la manière de les intégrer concrètement dans votre vie, dans votre travail, dans vos projets. Et ce, que vous soyez salarié, indépendant, entrepreneur ou même à la retraite, nous avons beaucoup de retraités dans la communauté. J'ai récemment sorti la plus grosse mise à jour à ce jour de la formation. Ça fait un petit moment que j'en parlais, mais ça y est, elle est là, elle est en ligne. Donc un module entièrement dédié à l'automatisation par IA. Autrement dit, la création des agents IA, des espèces de salariés virtuels qui vont travailler pour vous et tout faire pour vous. En somme, vous faire gagner des heures et des heures et des heures. Vous êtes déjà plus de 4500 personnes à avoir rejoint ce programme, donc nous approchons des 5000, merci pour le soutien. Et enfin, sachez qu'il n'y a pas besoin d'être développeur, pas besoin d'avoir un profil technique, je vous prends par la main, et pas à pas, avec des leçons vidéo claires, des cas pratiques concrets, on voit tout ce qui touche à l'IA. Dernier point, mais pas des moindres, si vous nous rejoignez aujourd'hui, vous aurez accès à toutes les évolutions du futur sans surcoût, accès illimité à vie à tout ce que je veux vous apprendre. Donc aujourd'hui c'est un paiement unique, ce n'est pas un paiement mensuel, c'est juste un paiement unique et vous aurez accès à vie à toutes les mises à jour que je vais faire en permanence et que je fais en ce moment même. Si cela vous intéresse, vous avez les liens en dessous de la vidéo, donc soit en description, soit en commentaire épinglé pour nous rejoindre. Dans tous les cas, moi je serai très heureux de vous accueillir dans le programme. Si vous êtes encore là, merci d'avoir regardé jusqu'au bout et je vous dis à très vite pour la prochaine vidéo.